tous, alors voici une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler livres parce qu'on adore aller en famille, ou pas d'ailleurs, à la bibliothèque. Lily Prune est super ravie, elle a ses petites habitudes, elle sait où est le coin, où est la table, on prend les livres, on regarde ensemble, puis elle gamballe partout évidemment, elle se peut se grand plaisir. Et là on en a ramené 6 et je vais vous les présenter brièvement. Donc j'ai fait 2 catégories. 3 où il n'y a aucune histoire, aucun mot dedans. Et 3 autres où il y a une histoire. Voilà. Sauf un, c'est tous des livres en carton. Au départ, oui, pour l'histoire, Lily Prune adore les livres depuis qu'elle est née. Même quand elle était encore dans le ventre, je lisais Le Petit Prince. Et quand elle est née, on a continué Le Petit Prince, on en a acheté d'autres. Voilà, donc Lily Prune est habituée à avoir des livres tout le temps dans sa main, en papier ou en carton. Bon, ceci dit, maintenant, elle commence à déchirer. Mais voilà. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'aller à la bibliothèque. Et maintenant, au lieu d'en acheter, parce que là, son coin bibliothèque derrière est un peu plein, maintenant on va plus en bibliothèque. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Regarde avec moi de Duel Studio aux éditions Helium. Et pourquoi je l'ai pris en fait, il n'y a pas d'histoire, mais c'est juste que des petites images comme ça, où on nomme l'animal, l'objet ou l'aliment. Voilà, donc il y a l'ours, la girafe. Ça lui permet de voir, essayer de voir un peu façon ombre chinoise les formes et par la suite de pouvoir reconnaître. Donc il y a beaucoup de couleurs noires et blancs, mais aussi parfois des couleurs du cercle chromatique. Donc voilà, c'est un livre très intéressant. Prune, je sais qu'elle aime bien. Ce sera un livre très intéressant aussi pour les tout petits bébés parce qu'apparemment la vue, il voit surtout les contrastes. Donc effectivement là, dans ce livre, les contrastes ils sont là. Et voilà, je le conseille vraiment. Lily Prune, elle l'a assez apprécié. Et puis les lettres, elles sont un peu en relief, en micro-relief. Donc ça aussi, ça permet d'avoir un jeu de texture et tout ça. Voilà. Le suivant, alors lui je l'avais vu depuis très longtemps à la bibliothèque et j'ai enfin pris, c'est Vue d'en haut, illustré par Marie Poirier et on le trouve aux éditions Les Grandes Personnes. Alors c'est un livre et c'est très intéressant, surtout que moi j'ai fait des études d'urbanisme. En fait c'est que des vues, des dessins prises d'en haut. Donc tout est en version... comme si c'était filmé par un drone et donc c'est des dessins très simples, beaucoup de cercles et voilà, ce sont les objets et c'est que des vues très du haut et c'est très intéressant. Les couleurs, il n'y en a pas tellement d'utilisées, je pense qu'il doit y avoir 5 couleurs grand max et j'aime bien, c'est très simple et donc ça permet aussi d'avoir une autre perspective pour l'enfant et de se rendre compte qu'on ne voit pas forcément que à l'horizontale, on voit aussi du bas quand on est couché et du haut quand on se penche. Voilà. Donc lui, et puis je trouve que les dessins c'est très simple et j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était Vue d'en haut. Et le dernier, alors là, lui c'était un gros coup de cœur, je l'ai vu sur la table. C'est Le Voyage de Lottie, illustré par Yannick Cote, je pense. Et c'est aux éditions Mémo. Alors lui, c'est surtout les dessins qui m'ont fait vraiment rêver. Et en fait, dans ce livre, Lottie, c'est ce petit poisson. Et on part avec lui faire un voyage. Et donc c'est vraiment très joli, je trouve ça assez poétique et on peut, je trouve que c'est un livre, celui-là, libre d'histoire. Par exemple, on l'a regardé plusieurs fois, je lui ai jamais raconté la même histoire. Et voilà, donc vraiment, je trouve les dessins c'est très graphique. Et les couleurs, je sais pas, j'adore cette palette de couleurs. Voilà. Donc le livre suivant c'est Bzz Bzz, illustré par Jean Mobile
qu'on trouvera à l'école des loisirs, les éditions. Et donc c'est l'histoire de 4 vaches, voilà ici là, qui se font ennuyer par des mouches. Et donc les mouches à chaque partie, enfin à chaque fois qu'on voit les vaches, se trouvent dans un espace. Donc ça permet à l'enfant de se repérer dans l'espace. Par exemple au-dessus, derrière, devant, tout autour, en dessous. Et voilà, donc l'enfant se rend compte que les choses bougent et peut après aussi se repérer. Et donc voilà, c'est l'histoire de ces petites vaches qui n'en peuvent plus des mouches. C'est très joli, enfin c'est très drôle surtout. Et voilà, donc c'est surtout, il est très très bien pour vraiment les repères géographiques. Le suivant, alors ça je pense que c'est vraiment le coup de cœur de Liprune, c'est même elle qui l'a choisi. C'est Bonjour Soleil d'Antonella Abbiatello, qu'on trouvera aux éditions Circonflexe pour la langue française. Donc c'est un livre à trous, moi j'aime bien. Et c'est l'histoire du cycle du soleil. Donc le soleil se lève, se couche, rencontre les étoiles, rencontre la météo, donc la pluie, le beau temps et tout ça, même la lune. Et c'est une histoire ultra poétique. Les livres, on aime beaucoup, non seulement parce que c'est une histoire à trous, mais voilà, c'est franchement une chouette histoire. Et puis les couleurs, pour le coup, elles sont plus attrayantes, enfin peut-être plus attrayantes pour certains, plus joyeuses, donc j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Et il aussi. Le dernier, alors lui je l'ai pris, je l'avais vu dans plusieurs boutiques, j'avais hésité à le prendre, c'est Parfois des Mataudes pour Albin Michel Jeunesse. Et c'est une histoire qui ressemble un peu à, dans le même style, c'est Mon Amour, donc lui je l'ai acheté, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Si vous n'avez pas de Pauline Martin, Astrid Desbordes, Mon Amour, pour Albin Michel aussi. Voilà, c'est le livre je pense à avoir. Donc c'est aussi l'histoire, donc non seulement il y a des effets un peu brillants, voilà, brillants. Et c'est l'histoire de ce bébé éléphant, donc parfois tu es triste, parfois tu es heureux, tout ça. Donc l'enfant, il se rend compte que sa maman est tout le temps près de lui. C'est une histoire hyper poétique. Et je pense que je vais me l'acheter aussi. Voilà, c'est une histoire qui prouve l'amour de sa maman. Voilà. Donc c'est fini pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me conseiller d'autres livres que vous aimez. Voilà, donc je suis toujours preneuse parce que je regarde tout le temps. Soit en papier, en carton, avec 100 pages, avec 2 pages, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça me fait toujours plaisir. Et à mettre plein de pouces bleus partout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!